J'ai payé 28 000 $ pour le voyage de notre famille dans un hôtel de luxe. À l'enregistrement, mes parents ont donné la suite avec vue sur l'océan à mon frère et sa femme. Tu peux dormir sur le canapé. Ils ont besoin de vraies vacances. Quand j'ai refusé, mes parents ont lancé « Arrête d'être si égoïste ». J'ai souri, je suis allé à la réception et j'ai annulé toutes les réservations à mon nom. 36 minutes plus tard, 53 appels manqués et un message vocal, l'hôtel dit que nous devons partir. Je m'appelle Maya Bennett. J'ai 34 ans et 36 minutes après avoir annulé les vacances à 28 000 $ que j'avais payées. Mon téléphone affichait 53 appels manqués. Le premier message vocal commençait par ma mère qui criait « L'hôtel dit que nous devons partir ». Moins d'une heure auparavant, je me tenais au comptoir d'enregistrement de l'hôtel, détenant toutes les réservations. J'avais payé pour 2 chambres avec vue sur l'océan, les vols, les transferts, les dîners et une suite pour moi-même. C'était censé être mon cadeau pour les parents qui prétendaient n'avoir jamais eu de vraie lune de miel. Puis mon père a pris la clé de la suite des mains de l'employé et l'a tendue à mon jeune frère. Lui et sa femme ont besoin de vraies vacances, a dit ma mère. Tu peux dormir sur leur canapé. J'ai demandé si elle était sérieuse. Arrête d'être si égoïste, ont lancé mes 2 parents. Comme si j'essayais de voler quelque chose que je n'avais pas acheté. Mon frère n'avait pas l'air embarrassé. Sa femme était déjà en train de commander du champagne. Mes mains tremblaient, mais j'ai souri. J'ai demandé à l'employé de confirmer à quel nom et avec quelle carte de crédit chaque réservation avait été effectuée. Puis j'ai fait une seule demande discrète. Derrière moi, ma famille se disputait encore pour savoir qui méritait la meilleure vue. Ils n'ont pas remarqué que l'employé retirait 5 clés du plateau ni compris pourquoi le directeur était apparu. Ils ne savaient pas non plus que la suite n'était qu'un élément d'un plan élaboré des semaines auparavant. Avant de vous dire pourquoi la suite n'était que le début et ce qui s'est passé 36 minutes après mon départ. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 8 semaines plus tôt. Le nombre 28 000 ressemblait moins à un avertissement qu'à la preuve que j'étais enfin devenue la fille dont mes parents pouvaient être fiers. J'étais directrice des opérations produits pour une société de logiciels à Austin. Mon salaire de base était confortable. Mais le voyage provenait d'une prime de performance que j'avais gagnée après avoir mené un lancement difficile de 18 mois. J'aurais pu ajouter l'argent à mes investissements ou remplacer ma voiture vieille de 7 ans. Au lieu de cela, j'ai réservé 6 nuits dans un complexe de luxe sur la côte californienne parce que mes parents, Linda et Robert, avaient passé des années à parler de la lune de miel qu'ils n'avaient jamais prise. Mon jeune frère, Ethan, avait 31 ans. Il dirigeait une petite agence de conseil en images de marque qui paraissait beaucoup plus prospère en ligne que sur le papier. Sa femme, Brooke, tenait un compte de voyage et de style de vie impeccable, rempli de robes de location, de lieux empruntés et de légendes sur la construction d'une vie sans limite. Je n'en voulais pas à leur ambition. Ce qui m'épuisait, c'était la présomption que ma stabilité existait pour les protéger des conséquences de la leur. Lorsque la première entreprise d'Ethan a échoué, mes parents ont payé son loyer pendant 5 mois. Lorsqu'il a lancé son agence de conseil, ils lui ont donné les économies qu'ils avaient autrefois promis d'utiliser pour leur toit. J'ai discrètement payé pour le toit. Lorsque Brooke a voulu une salle de mariage plus grande, Ethan m'a appelé à minuit et a décrit le coût supplémentaire comme une urgence temporaire. J'ai couvert 12 000 $. Il a promis de me rembourser en 1 an. 4 ans plus tard, la seule reconnaissance que j'avais reçue était une blague à Thanksgiving sur le fait que j'étais trop femme d'affaires pour le remarquer. Mes parents traitaient chaque faveur pour Ethan comme un investissement et chaque faveur de ma part comme un devoir. La phrase qui m'a suivi de l'enfance à l'âge adulte était toujours la même. C'est toi qui es la plus capable, Maya. Ton frère a besoin de plus d'aide. À 13 ans. Être capable signifiait donner à Ethan l'argent que j'avais économisé pour un voyage scolaire après qu'il eut cassé la fenêtre d'un voisin. À 22 ans. Cela signifiait rentrer à la maison pendant 6 mois et payer les factures pendant qu'il se cherchait à Los Angeles. À 34 ans.
Cela signifiait transférer $1100 à mes parents chaque mois parce que les revenus de consultant de mon père étaient devenus imprévisibles. Et ma mère insistait sur le fait qu'ils ne pouvaient pas réduire leur style de vie sans être humiliés devant leurs amis. Je me disais que j'étais généreuse, pas désespérée. Cette distinction est devenue plus difficile à défendre lorsque j'ai planifié le voyage à l'hôtel. J'ai créé un itinéraire partagé avec les horaires de vol, les réservations de restaurants et les descriptions des chambres. Mes parents auraient une chambre king de luxe avec vue sur l'océan. Ethan et Brooke en auraient une autre. J'ai réservé la suite d'une chambre avec vue sur l'océan pour moi-même car j'avais l'intention de travailler à distance pendant 2 matinées et avait besoin d'une table séparée et d'une intimité fiable. Il y avait un canapé-lit dans le salon, mais ce n'était pas une 3e chambre. Et personne n'y a jamais été assigné. J'ai envoyé l'itinéraire à tout le monde. Ethan a répondu avec un emoji de feu. Brooke a demandé si la suite avait le meilleur balcon pour les photos. Ma mère a appelé et a dit « C'est trop, ma chérie ». Mais en moins de 2 minutes, elle demandait si le petit déjeuner était inclus. Cela aurait dû me dire ce que la gratitude signifiait dans ma famille. Une brève protestation suivie d'une longue liste d'attente. 2 semaines avant le départ, Brooke a créé une autre discussion de groupe appelée « Célébration côtière ». J'étais incluse. Mais les messages concernaient généralement les couleurs des vêtements et les photos de dîner. Alors je l'ai mise en sourdine. Ce que je ne savais pas, c'est qu'une 2e discussion existait sans moi. Le matin de notre départ d'Austin, j'ai remarqué la première petite irrégularité. Ma mère avait imprimé une copie de l'itinéraire. Et quelqu'un avait barré mon nom à côté de la suite à l'encre bleue. Les initiales d'Ethan apparaissaient au-dessus. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle a plié la page si vite que j'ai presque douté de l'avoir vue. « Ton père était confus au sujet des numéros de chambre. » Je l'ai corrigé. À l'aéroport. Ethan est arrivé vêtu d'une nouvelle veste en lin et parlant fort dans son téléphone d'un client potentiel nommé Victor Hay. Victor possédait un groupe de restaurants-boutiques au Texas. Et décrocher son contrat de rebranding pourrait maintenir l'agence d'Ethan en vie pour une autre année. Ethan a mentionné que Victor serait également à l'hôtel pour une conférence sur l'hôtellerie. Parfaite coïncidence. A-t-il dit quand j'ai demandé s'il avait prévu une réunion d'affaires pendant nos vacances en famille. Brooke lui a souri. Mon père lui a tapoté l'épaule et a dit. C'est ainsi que pensent les gens qui réussissent. Ils transforment chaque opportunité en quelque chose de plus grand. J'étais debout à côté d'eux avec 5 cartes d'embarquement sur mon téléphone et tout le voyage sur ma carte de crédit. Personne n'appelait ça un succès. Ils appelaient ça de la logistique. Pendant le vol, ma mère a changé de siège pour qu'Ethan et Brooke puissent s'asseoir ensemble près de l'avant. Je me suis retrouvé à côté d'un inconnu 3 rangées derrière eux. J'ai regardé ma famille accepter les boissons que j'avais prépayées. Lever leur verre et prendre une photo qui me coupait. Je sentais déjà un vieil instinct se réveiller en moi, l'envie de travailler plus dur. De donner plus et de prouver que j'avais ma place sur la photo. Je ne comprenais pas encore que le voyage me forcerait à choisir entre acheter une autre place temporaire dans ma famille et conserver mon amour-propre en permanence. Le hall de l'hôtel était bondé quand nous sommes arrivés. Une conférence sur la technologie se terminait tandis que les invités de l'événement sur l'hôtellerie arrivaient. Ainsi, le sol en marbre était rempli de bagages, de personnel et de personnes portant des badges nominatifs. Cela a eu son importance plus tard. À ce moment-là, je me souciais seulement que nous voyagions depuis près de 9 heures et je voulais que tout le monde soit installé. Je me suis approché du comptoir. J'ai donné ma pièce d'identité et j'ai confirmé que j'étais l'invité principal et la payeuse pour les 3 réservations de chambre. Elle a disposé 5 pochettes de clés sur le comptoir. 2 clés pour chaque chambre standard et une pour ma suite. La dispute a commencé avant qu'elle n'ait terminé l'enregistrement. Donc aucune des chambres n'avait été formellement activée. Avant que je puisse les prendre, mon père a ramassé la pochette de la suite. Celle-ci est pour Ethan, a-t-il dit. L'employé m'a regardé. La suite est actuellement attribuée à mademoiselle Bennett. Ma mère s'est interposée entre nous et a baissé la voix comme si elle résolvait une erreur.
Embarrassante. Nous avons changé l'arrangement. Maya utilisera le canapé. Son frère et Brooke ont besoin de la chambre privée. Ethan a pris la pochette des mains de mon père. Brooke s'est penché sur le comptoir et a demandé au concierge si le balcon recevait la lumière du coucher de soleil. Son téléphone était déjà en train d'enregistrer. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. J'entendais le hall autour de moi, mais chaque son semblait lointain. Mon pouls est monté dans ma gorge. La version de moi-même de 12 ans était de retour à la table de la cuisine. Regardant mon gâteau d'anniversaire être coupé en avance parce qu'Ethan avait un entraînement de football. La version de moi-même de 26 ans écoutait ma mère expliquer pourquoi mon cadeau de mariage pour lui ne devait pas être considéré comme un prêt. Chaque renonciation silencieuse que j'avais rebaptisée l'être mature se tenait soudainement dans ce hall avec moi. Non, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux. Non, quoi? Non. Je ne dormirai pas sur un canapé dans la suite que j'ai payée pendant qu'Ethan prend la chambre. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ne fais pas de scène. Je ne crée rien. Je garde la chambre que j'ai réservée. Ethan a eu un petit rire. Maya. Tu as dit que tu travaillerais le matin. Tu peux travailler à la table dans le salon. Brooke et moi avons des projets et j'ai besoin de la suite pour rencontrer Victor. Et voilà. Pas une coïncidence, pas un malentendu de dernière minute. Tu as invité un client dans ma suite. C'est juste un verre, a-t-il dit. Victor pense que j'ai organisé ce voyage. Ça aide l'image de l'entreprise. Je l'ai dévisagé. Brooke a baissé son téléphone, mais elle n'avait pas l'air honteuse. Ma mère m'a touché le bras. S'il te plaît, sois raisonnable. Ce contrat pourrait changer la vie de ton frère. Alors il aurait dû payer pour la chambre qu'il prévoyait d'utiliser. Son expression s'est durcie. Tout est une question d'argent avec toi. J'ai failli rire de la précision de l'insulte. L'argent n'était devenu vulgaire que lorsque je me rappelais qu'il m'appartenait. Brooke a soupiré. La suite est gâchée pour une seule personne de toute façon. Ethan et moi savons vraiment comment profiter d'un endroit comme celui-ci. Assez, m'a dit mon père, pas à elle. Ton frère a besoin de vraies vacances après l'année qu'il a eue. Tu peux dormir sur le canapé. Pendant 6 nuits. Arrête d'être si égoïste. Ma mère a répété la dernière phrase plus fort cette fois. Plusieurs personnes se sont tournées vers nous. Si je pouvais dépenser 28 000 $ pour ma famille et être toujours assigné au canapé. Qu'achetais-je exactement? Leur amour ou la permission d'être humilié? Mes mains ont commencé à trembler. Je détestais qu'ils puissent encore faire en sorte que mon corps se sente comme à 12 ans même quand. Mon esprit savait exactement ce qui se passait. Je voulais saisir la clé. Je voulais énumérer toutes les factures que j'avais payées. Je voulais qu'un d'entre eux regarde mon visage et réalise qu'ils étaient allés trop loin. Puis j'ai remarqué l'itinéraire imprimé qui dépassait du sac de ma mère. Mon nom à côté de la suite n'avait pas été barré à l'aéroport par erreur. Les initiales bleues étaient toujours là. Depuis combien de temps avez-vous prévu ça, ai-je demandé. Personne n'a répondu. Ethan a regardé vers les ascenseurs. Pouvons-nous en discuter à l'étage? Ce silence m'a donné plus de clarté que n'importe quelle confession n'aurait pu le faire. Je me suis retourné vers l'employé. Vous avez dit que je suis l'invité principal pour chaque réservation. Oui, madame. Et toutes les chambres, les forfaits repas. Les transferts et les crédits de l'hôtel sont garantis par la carte à mon nom. Elle a vérifié l'écran. C'est exact. J'ai ouvert la politique d'annulation sur mon téléphone. J'avais réservé un forfait flexible premium parce que l'horaire de travail de mon père changeait. Parfois. Des remboursements complets étaient disponibles jusqu'à 18 h ce soir-là, heure locale. Il était 16h47. Ma mère a enfin compris. Maya, ne sois pas dramatique. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. J'en ai fini d'être raisonnable pour des gens qui ont planifié mon humiliation. J'ai demandé à l'employé d'annuler les 3 chambres, le forfait repas.
Les transferts privés restants et chaque crédit de l'hôtel attaché à ma carte. Sur mon téléphone. J'ai également annulé l'itinéraire de vol de retour flexible que je contrôlais via le même portail de voyage. Ethan s'est avancé. Tu ne peux pas annuler ma chambre. L'employé a répondu avant que je ne le puisse. Monsieur, aucune des réservations n'est à votre nom. Brooke a arrêté d'enregistrer. Mon père a exigé un directeur. Ma mère a dit que je bluffais. Le directeur est arrivé. A vérifié mon identité et a confirmé chaque annulation pendant que j'écoutais la douce imprimante produire un reçu après l'autre. La suite a disparu en premier, puis les 2 chambres. Puis les réservations de dîner et les rendez-vous au spa. Le directeur a expliqué que l'hôtel était presque complet et que toute nouvelle réservation nécessiterait un nouveau moyen de paiement au tarif en vigueur. Ethan a poussé sa carte sur le comptoir. Il a demandé la suite et les 2 chambres. L'autorisation a échoué. Il a réessayé. Elle a de nouveau échoué. L'employé lui a tranquillement rendu la carte. Un homme portant un badge de la conférence sur l'hôtellerie se tenait à moins de 20 pieds. Ethan l'a vu au moment exact où l'homme nous a vus. Victor, a dit Ethan. Victor a regardé Ethan, puis les pochettes de clés annulées, puis moi. Je n'ai pas expliqué. Je n'en avais pas besoin. Ethan avait construit son image professionnelle sur une chambre qu'il avait essayé de prendre à sa sœur. Et la première fissure venait d'apparaître en public. J'ai récupéré mes confirmations d'annulation. Réservé une chambre dans un hôtel plus petit à 20 minutes de là et commandé une voiture. Ma mère m'a suivi jusqu'à l'entrée. Tu regretteras d'avoir fait ça à ta famille. J'ai regardé les 4 debout sous un lustre qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Entouré de bagages qu'ils n'avaient maintenant nulle part où mettre. Non, ai-je dit, je regrette de vous avoir appris que je paierai toujours. Puis je suis sorti, j'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis parti. Exactement 36 minutes plus tard, le nombre sur mon écran de verrouillage a atteint 53. J'étais à l'arrière d'une voiture traversant l'autoroute côtière lorsque la notification de message vocal est apparue. Je m'attendais à de la colère, mais je ne m'attendais pas à ce que la panique arrive si vite. Les premiers enregistrements venaient d'Ethan. Il exigeait que j'envoie une nouvelle autorisation de carte de crédit. Puis mon père m'a ordonné de faire demi-tour. Au 9e message, ma mère pleurait. L'hôtel dit que nous devons partir. Ils ont ramené nos bagages dans le hall. Appelle-les tous deux. Suite. L'hôtel ne les avait pas jetés à la rue sans avertissement. Le directeur leur avait donné le temps de garantir des chambres à leur propre nom. Le problème était que les 2 villas restantes coûtaient plus de 4 000 $ par nuitée. Nécessitaient une caution de 10 000 $. La carte de visite d'Ethan avait échoué. La carte de Brooke n'avait pas assez de crédit disponible. Mes parents ne pouvaient couvrir qu'une seule nuit en déplaçant de l'argent d'un compte de retraite d'urgence. Et mon père refusait d'autoriser le transfert tant qu'il croyait encore que je pouvais être intimidé pour annuler les annulations. Les messages vocaux ont changé à mesure que chaque solution échouait. Ethan a reproché à Brooke d'avoir insisté pour la suite. Brooke a reproché à ma mère d'avoir promis que je coopérerais. Ma mère a reproché à mon père de ne pas m'avoir arrêté. Mon père a blâmé tout le monde sauf lui-même. Dans mon hôtel plus petit, j'ai pris une chambre king propre qui coûtait moins cher pour 6 nuits qu'une nuit dans la villa de l'hôtel. J'ai posé mon téléphone sur le bureau et j'ai regardé arriver 12 autres messages. Mon vieux réflexe m'a dit de tout arranger avant que quelqu'un ne soit plus contrarié. Ma main s'est même déplacée vers le téléphone. Puis ma mère a envoyé une capture d'écran. Elle essayait de me montrer un message dans lequel Ethan me qualifiait de vindicative. Mais elle avait capturé le nom du groupe caché en haut. Plan suite. En dessous se trouvaient des messages datant de 17 jours. Ethan avait écrit. Ne le dis pas à Maya avant l'enregistrement. Si Victor voit la suite et la vue sur l'océan. L'affaire est pratiquement conclue. Brooke avait répondu. Je filmerai l'arrivée comme une surprise d'Ethan. Maya n'a pas besoin d'être dans le contenu. Mon père avait écrit, une fois les clés remises, elle ne nous embarrassera pas en public. Le dernier message de ma mère était le plus court.
Elle cède toujours. J'ai lu ces 4 mots jusqu'à ce que la panique en moi se taise. Ils n'avaient pas pris une décision imprudente dans le hall. Ils avaient discuté de ma réaction probable. Compté sur ma peur du conflit public et conçu le moment pour que la résistance soit plus humiliante que la reddition. J'ai sauvegardé la capture d'écran à 3 endroits. À 17h31. Ethan a laissé un message vocal disant que Victor avait été témoin de suffisamment de la dispute pour annuler leur réunion au coucher du soleil. Ethan insistait toujours sur le fait que les dommages pouvaient être réparés si j'appelais Victor et décrivait l'annulation comme une erreur de l'hôtel. À 17h46, Brooke a posté une vidéo de l'entrée de l'hôtel. Elle disait qu'un parent jaloux avait détruit une belle célébration familiale. Elle a orienté la caméra pour montrer leurs bagages alignés à côté du service de voiturier. Mais la voix d'Ethan pouvait être entendue derrière elle criant « Maya a tout payé. Donc seule elle peut tout remettre en place. » Brooke a supprimé la vidéo en quelques minutes. Plusieurs personnes l'avaient déjà enregistrée. Vers 19h, mes parents avaient finalement transféré de l'argent de leur compte de retraite. Ils ont payé pour 2 chambres de dernière minute dans un hôtel d'autoroute à 40 miles à l'intérieur des terres. Une voiture de location. Des frais d'annulation sur les activités que Brooke avait réservées séparément et des vols de remplacement pour le lendemain matin. Le total était de $8 400. Ma mère m'a envoyé le numéro comme s'il s'agissait d'une facture. J'ai répondu une seule fois. Votre décision de prendre ma chambre vous a coûté cet argent. Je ne le rembourserai pas. Puis j'ai éteint mon téléphone. Commandé un dîner pour une personne et me suis assise près de la fenêtre. Je ne célébrais pas. Je faisais le deuil de la famille que j'avais continué à essayer d'acheter avec mon utilité. Mais pour la première fois, j'ai permis que leur urgence reste la leur. Le lendemain matin. Je me suis réveillé avant le lever du soleil et j'ai ouvert le tableur financier que j'avais évité pendant des années. Cela a commencé comme une liste pratique, le toit, le solde du mariage d'Ethan. Les factures de mes parents, 2 réparations de voitures, un abonnement à un logiciel d'entreprise. Des franchises médicales et les transferts mensuels. Lorsque j'ai additionné tout ce que je pouvais vérifier. Le total s'élevait à $146 380 sur 9 ans. Cela n'incluait pas les repas, les vols, les cadeaux ou les innombrables petites dépenses temporaires que j'avais payées parce que refuser semblait plus cruel que de perdre l'argent. J'avais dépensé près de $150 000 pour essayer de devenir impossible à ignorer. À l'hôtel, ma famille m'avait ignoré avant même que les clés n'atteignent le comptoir. J'ai annulé le virement mensuel de $1 100 à mes parents. J'ai retiré Ethan en tant qu'utilisateur autorisé d'une carte d'urgence que je lui avais donnée au lancement de son entreprise. J'ai mis fin au forfait téléphonique familial, au bouquet de streaming et au paiement automatique des cotisations du country club de mes parents. Je n'ai touché à rien de ce qu'ils possédaient ni interféré avec leur compte. J'ai simplement cessé d'utiliser mes revenus pour maintenir des vies qui me traitaient comme un sponsor invisible. Puis j'ai écrit un courriel à tous les 4. J'ai joint la politique d'annulation, la confirmation de remboursement, la capture d'écran de la discussion cachée et un avis d'une page listant les paiements qui se termineraient dans 30 jours. Je ne les ai pas insultés. Je ne les ai pas menacés. J'ai écrit que je n'aurais aucune relation financière avec aucun membre de la famille pendant au moins 1 an et que toute relation personnelle future nécessiterait une reconnaissance directe de ceux qu'ils avaient planifié. Leurs réponses sont arrivées avant que j'aie fini mon petit déjeuner. Mon père a qualifié le tableur de dégradant. Ma mère a dit que les parents ne devraient jamais avoir à rendre de compte pour ce qu'un enfant adulte leur donne. Brooke m'a accusé d'essayer de ruiner sa carrière en enregistrant une vidéo qu'elle avait publiée elle-même. Ethan n'a écrit qu'une seule phrase. Appelle Victor aujourd'hui ou je perds tout. Je n'ai pas appelé. La décision de Victor était déjà prise. Plus tard dans l'après-midi, Ethan m'a transféré le courriel de rejet, croyant apparemment que cela me ferait culpabiliser. Le contrat proposé valait environ $180 000 sur 18 mois. Victor écrivait qu'il se retirait parce qu'Ethan avait faussement présenté le voyage et la suite comme un événement client organisé par l'entreprise. Puis avait tenté d'impliquer un parent pour soutenir cette fausse déclaration.
Il a également qualifié la conduite d'Ethan dans le hall de preuve de mauvais jugement. Ethan n'avait pas simplement prévu d'impressionner un client avec ma chambre. Sa proposition comprenait des photos de la suite, des crédits de l'hôtel et une réservation de dîner qu'il décrivait comme des dépenses que son agence de conseil fournissait. Mon argent avait été transformé en preuve de son succès à mon insu. La perte ne l'a pas ruiné immédiatement, mais elle a exposé la fragilité de son entreprise. Il avait loué un bureau en centre-ville et une voiture chère en prévision du contrat de Victor. Sans l'accord, les deux paiements sont devenus des passifs. Son partenaire commercial, qui ne savait pas que l'événement client était financé par la sœur d'Ethan, a exigé l'accès au livre de l'entreprise. La vidéo supprimée de Brooke a créé un problème distinct. Une marque de bagages avait accepté de lui verser $6 000 pour du contenu présentant le séjour à l'hôtel comme un voyage d'anniversaire organisé par Ethan. Lorsque le clip enregistré a circulé dans leur cercle social local, la marque a demandé la preuve que le contenu était véridique et correctement divulgué. Brooke n'a pas pu la fournir. La campagne a été annulée et l'entreprise a demandé le remboursement de son avance. Mes parents sont retournés à Austin avant que j'aie fini mon premier petit déjeuner sur la côte. Au lieu d'une semaine face à l'océan, ils avaient eu une nuit au bord d'une autoroute. Un retrait de $8 400 et un vol de 6 heures rempli d'accusations. Mon père croyait qu'Ethan devait les rembourser. Ethan a dit que la dépense n'existait que parce que ma mère avait promis que je céderais la chambre. Ma mère insistait sur le fait que mon père avait approuvé le plan. Brooke a dit qu'aucun d'eux ne l'avait prévenu que je pourrais réellement dire non. La discussion de groupe cachée les contredisait tous. 3 jours plus tard, une tante a appelé et a dit que ma mère m'avait décrite comme instable et cruelle. J'ai envoyé 2 éléments à ma tante: les attributions de chambre originale et la capture d'écran du plan suite. Je n'ai ajouté aucun commentaire. Elle a rappelé 10 minutes plus tard et s'est excusée de m'avoir contacté. C'est devenu ma règle. Je ne ferai pas campagne contre eux, mais je ne protégerai pas leur version des événements. Quiconque m'approchait avec une accusation recevait les mêmes faits. Le silence avait autrefois maintenu la paix en sacrifiant ma réputation. J'en avais fini de payer ce prix aussi. Une semaine après le voyage, le remboursement complet de l'hôtel a été crédité sur ma carte. J'ai transféré l'argent sur un compte d'investissement séparé et l'ai nommé choix. Voir le solde ne m'a pas enthousiasmé. Cela m'a rappelé à quel point j'avais été proche de le dépenser pour 6 autres nuits de manque de respect. De combien de preuves une personne a-t-elle besoin avant d'accepter que la générosité sans limite n'est pas de l'amour mais une permission? Cette question m'est restée lorsque le premier message de ma mère concernant l'hypothèque est arrivé. Sans mon virement mensuel et avec près de $9 000 retirés de leur fonds d'urgence, mes parents ne pouvaient pas préserver toutes les parties de leur ancien budget. Ma mère a envoyé une photo de l'avis de paiement et a écrit: Tu as fait passer ton message. Maintenant, agis comme une fille. J'ai répondu: Je suis votre fille. Je ne suis pas votre plan de paiement. 2 semaines plus tard, Ethan est apparu dans le hall de mon bureau. Il avait appelé depuis 6 numéros différents après que j'ai bloqué son téléphone personnel. J'avais donc prévenu la réception de ne pas le laisser monter. Il est arrivé juste avant le déjeuner, portant la même veste en lin que lors du voyage. Bien qu'elle soit maintenant froissée et que sa confiance ait disparu. Quand la réception m'a appelé, je suis descendu avec un agent de sécurité du bâtiment et je me suis arrêté à plusieurs pieds de lui. Tu dois arranger ça, a-t-il dit. Il n'y a rien à arranger pour moi. Il a prétendu que Victor reconsidérerait si je confirmais qu'Ethan avait contribué aux vacances. Il voulait que je dise que la confusion de la suite avait été une blague familiale privée. Quand j'ai refusé, il a changé de tactique. Il a dit que son partenaire commercial avait gelé les dépenses de l'entreprise, que le bail du bureau était dû et que Brooke avait été forcé de rembourser l'avance du parrainage. Puis il a utilisé la phrase que j'avais entendue toute ma vie. C'est toi qui es la plus capable, Maya. Pendant des années, ces mots avaient sonné comme un éloge. Dans le hall, j'ai enfin entendu l'ordre qui s'y cachait. Porte ce que nous refusons de porter. Être capable ne me rend pas responsable de tes mensonges. Sa voix s'est élevée.
Les gens près des ascenseurs se sont tournés vers nous. Il m'a accusé de me réjouir de son échec et a dit que nos parents pourraient perdre leur maison à cause de moi. L'agent de sécurité lui a demandé de partir. Ethan a refusé jusqu'à ce que l'agent l'avertisse que le bâtiment émettrait un avis d'interdiction de pénétrer. C'est seulement alors qu'il a reculé. Avant de sortir, il a dit « Tu as détruit cette famille pour une chambre d'hôtel. » Non, ai-je répondu. La chambre d'hôtel m'a montré ce que cette famille était déjà devenue. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de mon père. Pour la première fois, il ne contenait pas d'accusation. Il a admis qu'il était au courant du plan suite et qu'il avait cru que je céderais parce que je l'avais toujours fait auparavant. Il a toujours décrit l'annulation comme excessive, mais une phrase était honnête. Nous avons pu compter sur ton inconfort que nous n'avons respecté ta réponse. Je n'ai pas confondu l'honnêteté partielle avec la réparation. J'ai répondu que je rencontrerais mes parents une fois dans le bureau d'un médiateur familial. Sans Ethan ni Brooke. À la réunion, ma mère est arrivée avec un dossier de factures. Je suis arrivé les mains vides. Elle a commencé par énumérer les cotisations du country club, les impôts fonciers, l'hypothèque et l'assurance comme si j'avais personnellement créé chaque obligation. Le médiateur a demandé quelles dépenses étaient essentielles. Ma mère a été offensée par la question. Mon père a finalement admis qu'il pouvait annuler le club, vendre leur deuxième voiture et reporter une rénovation de la cuisine. Ils n'étaient pas menacés d'être sans abri. Ils faisaient face à un style de vie plus modeste. Nous ne devrions pas avoir à tout abandonner à cause d'une seule erreur, a dit ma mère. Ce n'était pas une seule erreur, ai-je répondu. C'était un plan basé sur des années de certitude que mon argent comptait plus que mon consentement. J'ai posé 3 conditions à tout contact futur. Ils devaient cesser de demander de l'argent. Ils devaient corriger l'histoire auprès des parents qu'ils avaient contactés et ils devaient s'excuser sans expliquer pourquoi j'avais rendu leur comportement compréhensible. Mon père a accepté. Ma mère a fixé la table. Une bonne fille serait plus flexible, a-t-elle dit enfin. Cette phrase a mis fin à la réunion. Je me suis levé. J'ai remercié le médiateur et j'ai dit à mes parents que je prendrais 90 jours sans contact. Mon père avait l'air abattu. Ma mère avait l'air furieuse. Je ne me sentais ni puissante ni cruelle. Je me sentais triste, stable et certaine. Pendant ces 90 jours, les conséquences ont continué sans mon implication. Le partenaire d'Ethan a terminé un audit et a découvert que plusieurs dépenses personnelles avaient été présentées comme des coûts de développement commercial. Aucune affaire criminelle n'en est ressortie. Mais le partenaire a invoqué leur accord et a racheté la part d'Ethan à un prix très réduit. Ethan a abandonné le bureau du centre-ville, a rendu la voiture de location et a pris un emploi salarié de gestionnaire de compte. Brooke a mis son compte de style de vie en pause après que 2 autres sponsors aient posé des questions sur la vidéo de l'hôtel. Elle est revenue en ligne plus tard avec les commentaires désactivés. Et aucune des affirmations sur le fait qu'Ethan ait organisé les vacances. Mes parents ont vendu leur deuxième voiture, annulé l'adhésion au country club et rencontré un planificateur financier. Mon père a repris son travail contractuel. Ma mère a dit aux parents qu'ils avaient réattribué une chambre que j'avais payée sans demander et que j'avais légalement le droit d'annuler. Ce n'étaient pas les excuses que je voulais. Mais c'était la première fois qu'elle corrigeait une histoire qui la faisait paraître sous un mauvais jour. La vengeance la plus cinglante n'a pas été de les voir perdre leur luxe. C'était de voir la réalité s'immiscer dans tous les domaines où mon argent les avait autrefois protégés. 9 mois après l'hôtel, ma relation avec ma famille était limitée et délibérée. Mon père appelait une fois toutes les quelques semaines. Il s'est excusé sans utiliser les mots « maybe » ou « cependant ». Nous parlions de choses ordinaires et quand il mentionnait l'argent, je terminais l'appel. Il a appris rapidement. Ma mère a envoyé des excuses écrites après la séparation de 90 jours. Elle a admis qu'elle avait confondu ma fiabilité avec une obligation illimitée et s'était attendue à ce que j'accepte moins parce que le conflit me mettait mal à l'aise. Je croyais qu'elle comprenait la phrase. Je ne croyais pas encore qu'elle avait suffisamment changé pour qu'on puisse lui faire confiance.
avec le même accès à ma vie. J'ai rencontré mes parents pour un café en public 2 fois. Je ne les ai pas invités chez moi. Je n'ai pas redémarré les virements. Le pardon, s'il venait, ne serait pas mesuré par la rapidité avec laquelle je restaurais leur confort. Ethan et moi n'avions aucune relation directe. Il a posté un chèque de remboursement pour une petite partie de l'ancienne dette du mariage. Peut-être parce que notre père lui a dit que la responsabilité devait commencer quelque part. Je l'ai déposé sans répondre. Brooke a retiré les fausses publications de l'hôtel et a envoyé de courtes excuses qui se concentraient principalement sur son embarras. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Leurs conséquences étaient réelles. Ethan a perdu le contrat, son partenariat, son bureau et l'image de succès sans effort qu'il avait construite avec l'argent des autres. Brooke a perdu la campagne et une grande partie de la crédibilité derrière sa persona de luxe. Mes parents ont perdu près de 9 000 $. Plusieurs symboles de statut et la certitude que je les sauverais de chaque décision inconfortable. Je n'ai pas orchestré la plupart de ces pertes. J'ai cessé de les empêcher. Le solde remboursé du voyage est resté dans mon compte au choix. Quelques mois plus tard, j'en ai utilisé une partie pour un voyage en solo au Portugal et j'ai investi le reste. Le premier matin là-bas, je me suis assise sur un balcon surplombant l'eau avec un café et mon ordinateur portable. Personne ne m'a demandé de bouger. Personne ne m'a dit qu'une autre personne méritait plus la vue. Le calme me semblait étrange jusqu'à ce que je réalise que c'était le son du respect lorsque je me le suis enfin accordé. La thérapie m'a aidé à comprendre pourquoi la confrontation à l'hôtel m'avait si profondément ébranlé. Je n'avais pas eu peur de perdre une suite. J'avais eu peur que dire non ne me coûte ma famille. Pendant des années, cette peur m'a maintenue utile, généreuse et silencieuse. Quand j'ai annulé le voyage, j'ai découvert que toute relation détruite par une seule limite honnête avait déjà survécu grâce à ma renonciation. Je crois toujours qu'il faut aider sa famille. Je ne crois plus que l'aide doive exiger l'effacement de soi. La générosité peut être offerte librement, mais l'accès à mon temps, mon argent et ma dignité n'est pas hérité. Ils se gagnent par le respect. Mes parents ont donné la suite à mon frère parce qu'ils étaient certains que j'accepterais le canapé. J'ai annulé le voyage parce que pour une fois, je croyais que mon propre nom comptait plus que leur approbation. Alors dites-moi honnêtement. Si votre famille prévoyait de vous humilier avec quelque chose que vous avez payé, annuleriez-vous tout ou resteriez-vous pour leur donner une dernière chance? Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la toute fin. Cette vidéo est complètement fictive et créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion dramatique. Nous espérons qu'elle vous rappelle que la trahison peut révéler le caractère de quelqu'un d'autre, mais qu'elle ne doit pas détruire le vôtre. Vous pouvez vous en aller avec votre dignité. Apprendre de la douleur et choisir quand même un avenir rempli de paix.